Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais simplement envie de t'aider à faire des plus belles photos. Donc je t'ai préparé 6 techniques et astuces pour faire de plus belles photos. Tout simplement. Ouais, t'es prêt? Alors c'est parti. Conseil numéro 1. La composition. Avant que tu prennes une photo, je veux que tu te poses cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de montrer là? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de prendre cette photo? Le temps d'attention des gens en ce moment est très faible. En ce moment, je parle de l'ère actuelle. On est tellement bombardé d'informations et de photos toute la journée qu'on a, je sais pas, on doit avoir une attention d'environ 2, 3, 4, 5 secondes sur les photos qu'on voit. Donc il est important d'aller droit au but quand tu prends une photo. Il faut pas que tu laisses le spectateur chercher qu'est-ce qu'il faut qu'il voit dans ta photo. Il faut que tu lui amènes, il faut que tu lui donnes comme un cadeau. Par exemple, tu prends une photo d'un lac. Il y a une montagne, un chalet, l'eau est très bleue. Qu'est-ce que tu veux montrer ici? Tu veux montrer plus le chalet, le refuge qui t'a intéressé. Dans ce cas-là, il va falloir faire une composition autour de ce chalet. Si c'est l'eau bleue qui t'a vraiment attiré, alors il va falloir faire une composition peut-être un peu plus sur la matière. Tu vas te rapprocher de l'eau, tu vas essayer de prendre des cailloux en photo pour vraiment mettre en valeur l'eau. Si c'est les montagnes au fond qui t'ont attiré, tu peux simplement t'approcher donc du bord du lac et baisser ton appareil au niveau de la berge pour que par exemple la berge réponde avec les montagnes au fond, que tu fasses une composition très horizontale. Imaginons que tu prends une photo de rue. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette rue? Le bâtiment bleu au fond, les personnes qui sont juste devant, le couple qui s'embrasse, la perspective simplement. Ce qui t'a donné envie de prendre cette photo au premier abord, eh ben, il faut que tu t'en serves comme sujet principal de ta photo. Voilà, ça c'était mon premier conseil. Ensuite, mon deuxième conseil concerne la retouche et la post-production. Attention quand vous utilisez des filtres Instagram ou même des presets que vous avez achetés sur internet ou simplement la retouche tout court. Voilà, il faut y aller doucement quand vous retouchez des photos. Il y a des modes comme par exemple le HDR qui était très à la mode dans les années 2000 qui est maintenant plus très moderne. Attention aussi quand vous saturez, ne pas saturer trop. Allez-y simplement doucement et restez le plus naturel possible. Ça ne peut que vous rendre service sur le long terme. Conseil numéro 3, la lumière. Tu te doutes et je pense que tu le sais déjà, il faut éviter de prendre des photos de 11h à 15-16h. Voilà, là, le soleil est beaucoup trop fort. Il bombarde, ça veut dire que les blancs sont très très blancs, les noirs sont très noirs, il y a trop de contraste. Si tu prends une rue par exemple à midi, le soleil sera tellement droit que les ombres seront très très francs et donc il y aura des taches noires et blancs partout. Pareil pour un visage, tu prends un visage à midi en photo, les traits seront très durs, les arcades seront toutes noires, là ça sera tout noir alors que là les pommettes seront toutes blanches. C'est jamais l'idéal. Le top, ce serait de faire ça en fin de journée, donc plutôt vers 18-19h, parce que les lumières sont plus douces, les couleurs sont beaucoup plus agréables, et simplement parce que ton capteur préfère ça. C'est tout, ton capteur, il a du mal quand il y a trop de contraste, alors qu'à la fin de journée, c'est beaucoup plus agréable pour l'œil, c'est plus agréable pour tout le monde, et c'est aussi plus facile. Tu verras que les photos seront plus belles et plus facilement. Dernier petit point aussi sur la lumière, surtout, j'aimerais enlever ce préjugé de la météo. Quand il fait pas beau, oh, on va faire des photos horribles. Non, c'est pas vrai du tout. Quand il y a des nuages, ça a deux avantages. Premièrement, ça agit comme une softbox, c'est-à-dire que ça va diffuser la lumière. Donc au lieu d'avoir des ombres francs, on aura en fait plus d'ombre du tout. Tu verras qu'il y a des nuages et que tu marches dans la rue, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre parce que la lumière vient de partout et donc c'est très agréable par exemple pour prendre des portraits ou des photos urbaines par exemple. Et deuxième avantage, ça donne un effet très dramatique. Si c'est ce que tu veux, tu pourras l'augmenter très facilement sur Lightroom et donc avoir une atmosphère dramatique, très lourde, très pesante, un peu comme s'il y a une tempête qui est arrivée. Certains aiment bien, moi j'aime bien, pas tout le temps, mais voilà, ça peut être utile s'il y a des nuages, pensez-y. Règle numéro 4. Le cadrage. Il ne faut pas couper les pieds d'un sujet. J'ai vu beaucoup trop de fois ça quand on te demande par exemple aux gens de nous prendre en photo, que ce soit en couple ou avec des amis. Souvent les gens, ils te coupent les pieds au niveau des chevilles. Ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Si vous prenez quelqu'un de plein pied, prenez-le entier de plein pied, mais ne coupez pas les jambes. Si vous voulez couper, coupez plus haut, coupez par exemple aux hanches, donc pour faire un portrait poitrine, mais c'est assumé, c'est pas dérangeant. Alors que quand vous coupez vraiment le bas ou un bout de bras ou quoi, c'est pas possible. Et c'est la même règle pour un sujet. Si par exemple vous prenez un pont, une belle maison, un immeuble, un sujet qui est assez gros, ne le coupez pas. Si jamais votre angle il est pas assez large et que vous arrivez pas à vous reculer assez, il suffit de vous avancer pour
sélectionner un détail, le plus beau détail possible de ce bâtiment. Il vaut mieux prendre un beau détail plutôt que de prendre la moitié de tout le sujet. C'est dommage, voilà. Et donc pour finir ce point sur le cadrage, surtout essayez d'aligner l'horizon le plus possible quand vous prenez la photo. Même si vous pouvez le faire en post-prod, souvent on a un peu la flemme ou au moins c'est fait, on verra pas en post-prod, on le fait de suite. Et pour vous aider à aligner l'horizon, il suffit d'ajouter une grille. Moi c'est ce que j'ai fait sur mon Canon et mon iPhone, donc j'ai rajouté simplement une grille des tiers. Au moins on peut aligner ça sur l'horizon, tout simplement. 5e point, le focus. C'est une erreur que je fais souvent quand je fais des portraits avec une grande ouverture, comme par exemple f1.4 ou f2, c'est de rater la mise au point et de par exemple la faire sur le nez ou les oreilles et pas sur les yeux, parce que c'est quand même les yeux le plus important quand on fait un portrait. Donc vraiment faites attention quand vous faites des portraits où se place votre focus. Et pareil pour un paysage, mais bon ça c'est un peu moins important pour un paysage parce qu'en général on est sur la mise au point infinie. 6e et dernier point, je l'ai mis à la fin parce que c'est pour moi le plus important, enfin je pense que c'est le plus important des points que j'ai cités précédemment, c'est la simplicité. On est sur une overdose d'images, on bouffe des images toute la journée, on n'en peut plus, les images sont toutes plus belles les unes que les autres, on se fait bombarder, que ça soit à la télé, j'allais dire à la radio mais non, pas du tout, à la télé, dans la rue, sur les panneaux publicitaires, dans le métro, sur les réseaux sociaux, partout. Les images sont des publicités, donc les gens ont payé pour les mettre là, et donc il y a un maximum d'informations dessus. Ça nous pète à la gueule comme ça, et je pense que notre devoir en tant que photographe, quand on partage des photos, c'est d'offrir un bon moment aux gens qui les regardent, et je pense que la simplicité peut vraiment aider dans ce but-là. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'il n'y ait pas trop de détails dans une photo, que ça fourmille pas de détails, c'est pas agréable. Je pense qu'il faut vraiment privilégier des sujets simples. Je pense que ça ne peut que vous servir à l'avenir. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce parce que ça permet à cette vidéo d'être mieux référencée et donc ça permet d'aider d'autres personnes, donc les personnes qui verront cette vidéo, à faire de belles photos. Je sais pas si tu me suis et ça m'encourage aussi énormément à continuer. Ensuite, abonne-toi à un blabla habituel pour pas rater les prochaines vidéos, tout ça.